Je comprends maintenant, de par notre conversation précédente, que l'année 2008 est l'année où vous êtes arrivé ici, bien que je comprends aussi que vous avez été présent avant également. Nous avons été ici avant, en petit nombre, nous sommes ici depuis plusieurs milliers d'années, mais nous sommes venus en force en 1952 et puis en bien plus grande force en 2008. Être de retour ici avait un sens. Vous êtes revenu en plus grand nombre en 2008. Pourquoi? Que s'est-il passé exactement? La Kabbale était en train de préparer l'appel de la population, une tuerie de masse, en rapport avec la fin des temps en 2012. Nous avons arrêté cela. Agenda 21 pour être précis. C'était prévu que ça s'accélère en 2012, maintenant c'est ralenti, mais pas sur tous les terrains, malheureusement. Est-ce que cela a un rapport avec l'agenda du nouvel ordre mondial? Élimination de la population humaine, etc. Oui, cela fait partie du nouvel ordre mondial. Ok, waouh. Donc vous êtes revenu pour ça. Maintenant, que veux-tu dire par fin des temps? J'ai compris que 2012 et tout ça signifiait seulement le process d'ascension. En réalité, c'est un process d'ascension, comme tu dis. Le problème est que la Kabbale a utilisé le 11 septembre 2001 comme démarrage ou comme une frappe pour leur plan négatif. Waouh, c'est une information explosive, tout du moins pour moi. Je n'étais pas vraiment au courant de ça. Maintenant, tu l'es. Donc, parmi d'autres raisons, c'est pour ça que vous êtes revenu. Oui. Il n'y a pas qu'une seule raison, mais plusieurs. Peux-tu me donner les autres raisons pour lesquelles vous êtes ici? Résoudre les problèmes de la Terre n'est pas quelque chose que l'on peut faire de l'extérieur. Ça doit être fait de l'intérieur. Donc, ce que nous faisons est de signaler les choses aux personnes. Ainsi, ils voient de l'intérieur et peuvent investiguer par leurs propres moyens jusqu'à ce qu'un point de bascule soit atteint au niveau de leur conscience. Et par la suite, les choses démarreront à se transformer positivement. Et tu n'as pas à éveiller les masses, ne t'en fais pas avec ça. Tout ce que tu as besoin est de réveiller un ensemble clé de personnes. Le reste suivra. Et ils suivront, car ils ne sont même pas des gens réels, mais la manifestation à l'intérieur d'esprit de quelques véritables personnes sur Terre. Nous sommes en campagne massive de contact actuellement pour donner des informations qui résonnent avec quelques personnes. Ça ne peut résonner avec la plupart, mais ce n'est pas nécessaire. Tout ce que nous avons besoin est d'activer les quelques personnes clés. De ce fait, une réaction en chaîne aura lieu. Mais après que cela ait résonné avec eux, est-ce le but des contacts? Juste pour faire résonner? La résonance produite est-elle suffisante? Comme ça résonne, ça alimente, ça pousse ces personnes clés à comprendre qui ils sont. Ils seront en alignement avec leur vrai soi et vont commencer à manifester une autre réalité pour eux-mêmes, et ainsi pour le reste de l'humanité et du monde. Comme ils manifestent, ils changent le monde, ils terraforment. Ces personnes clés manifestent la réalité que vous voyez. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a un certain nombre de personnes clés et qui comprennent tout ce qui se passe, alors ils manifesteront une autre réalité pour tous, parce que le reste de la population sur Terre est plus dans la matrice. Comme ils sont plus immergés dans la matrice, ils sont le produit des manifestations de ces personnes clés mentionnées. Nous, ou n'importe qui d'autre, nous ne pouvons venir sur Terre, tirer sur tous les négatifs et nettoyer l'espace, instaurant un nouveau gouvernement holographique et tout le reste. Car cela ne tiendra pas. Ça ne perdurera pas parce que ça a déjà été fait avant avec d'horribles résultats. Les gens ont tendance à nous déissifier, ce que nous ne sommes pas. Nous sommes des messagers, c'est le sens même des anges du monde. Et pour des centaines, si ce n'est pas des milliers d'années, ils se sont accrochés à ça sur Terre, encore et encore. C'est parce que les personnes sur Terre sont élevées de cette façon. Chercher après un parent pour prendre soin d'eux, et d'une certaine façon, ça peut nous décrire par rapport aux humains. Nous sommes une race qui est responsable d'elle-même. Pour cette raison, nous sommes adultes. Les humains, d'un autre côté, ne savent pas comment être adultes. Les gens sur Terre doivent entendre quoi penser, ce qui est vrai, ce qui est faux, qui écouter. En premier les pères, les mères, ensuite les enseignants à l'école, ensuite leurs boss dans leur travail, et les prêtres et les politiciens. Ils sont guidés tout le temps et ne savent pas comment prendre leurs propres décisions. Ils sont dans un état d'esprit naïf, au moins la plupart d'entre eux, et donc ils doivent apprendre comment grandir, être responsables de soi-même. Les humains doivent être ceux qui transcendent l'oppresseur, pas nous. Nous n'avons pas besoin de crédibilité. Nous savons qui et ce que nous sommes. Les humains doivent faire leur travail.
Mais revenons sur ce pourquoi nous sommes ici exactement maintenant. Nous sommes ici pour aider et soutenir la libération de la planète de l'emprise de ces aliens hostiles, principalement d'origine reptilienne. Nous sommes aussi ici pour aider et étudier l'ascension de la Terre d'un point de vue scientifique, et beaucoup d'entre nous sont venus pour leurs propres raisons personnelles. En dehors de ça, mais en lien, nous sommes ici pour placer des starseeds à la surface, afin d'aider le réveil de l'espèce humaine de l'intérieur. Celui qui souhaite y aller pour effectuer des mesures et trouver est ensuite ramené à la maison lorsqu'il a complété ses tâches. Je vois. Est-ce que ça peut être fait de votre planète? C'est possible et nous le faisons. Mais c'est plus rapide et bien plus confortable lorsqu'on le fait d'un vaisseau en orbite. Le problème principal, lorsqu'on le fait de notre planète, c'est qu'il y a un ratio de laps de temps significatif de 4,521, ce qui équivaut pour chaque jour sur notre planète à 108 heures passées sur Terre, 4 jours, 12 heures pour chaque jour sur notre planète. Est-ce que ce ratio de temps est le même maintenant en orbite? Non. D'ici, notre temps est seulement de 5 minutes plus lent chaque jour. Si j'avais une montre et que nous nous synchronisions nos montres, demain je verrai que j'ai 5 minutes de retard par rapport à ta montre. Et le jour d'après, ce sera 10 minutes, etc. Mais vous êtes toujours en 5e densité ici en orbite. Donc, est-ce que ça ne devrait pas être le même que sur votre planète? Non. Le temps est relatif selon chaque personne. Ce n'est pas une constante universelle comme Einstein l'a faussement clamé. Le temps sur une planète est la moyenne de la perception du temps de la population entière à l'intérieur de celle-ci. Donc, ça n'a rien à voir avec les densités. Non, seulement parce que les densités sont liées à la conscience. Le temps est un produit ou une perception de chaque conscience individuelle. Il n'existe pas en lui-même. Ok. Tu dis que le temps est seulement la perception à l'intérieur des consciences des gens qui résident dans un monde donné ou densité. C'est pourquoi votre temps en orbite est si similaire au nôtre ici, parce que vous êtes proche de la 3D et notre conscience vous affecte là-bas. C'est correct. Aussi parce que nous nous coordonnons avec vous et les événements de la Terre. Donc, notre perception collective du temps est similaire ici en orbite. Revenons sur les raisons de votre présence ici. Y a-t-il une autre raison de pourquoi vous êtes ici? Tu as dit que c'est pour nous aider à l'ascension. Mais est-ce important pour vous notre ascension? Ou est-ce que vous nous aidez de façon purement altruistique? Je comprends que vous êtes ici pour aider. La question est pourquoi? Le véritable pourquoi? Est-ce peut-être parce que notre présence en 5D est compromise de quelque façon? La vraie population terrestre est faite de starseeds, même s'ils ont été sur Terre plusieurs ou des milliers d'incarnations. Ils sont tous des starseeds, parce qu'ils ne sont pas originaires de la Terre, et ils sont la source. Donc, essentiellement, les vraies personnes sur Terre sont composées de nous ou de notre famille, et on ne peut pas vraiment être libre si quelqu'un d'autre vous oppresse. Aussi, beaucoup d'entre nous sont là-bas et ici en même temps. Nous voulons tous récupérer les écarts entrepris de nos lignes de temps. Et oui, on a besoin de vous en 5D, parce que la 5D est la maison, comme une maison qui serait en dehors de l'existence physique. Tu dis qu'on ne peut pas vraiment être libre si quelqu'un d'autre nous oppresse. Vous ne vous sentez pas une race libre, même si nous vous oppressons? Réponse compliquée. Mon peuple dit et ressent que nous charrions beaucoup de karma, comme avec Mars par exemple. Donc, ils sentent que ça va nettoyer leur karma. Le problème est que le concept du karma est faux. Tu n'as pas à charrier de mauvais karma. Tu le fais seulement parce que tu as choisi de le faire. Tu libères le karma quand tu comprends le pourquoi des événements passés qui ont eu lieu. Tu surmontes le karma quand tu accumules et traites suffisamment de sagesse pour tout lâcher. De ce point de vue, nous sommes ici seulement pour des raisons altruistiques. Nous devons assurément parler du concept du karma dans le futur. Pas de problème. Je suis ici pour toi. As-tu été volontaire pour venir ici? Oui, c'est strictement volontaire. Pour la plupart, ce sont les jeunes et idéalistiques taguessiens qui viennent ici. Les plus âgés préfèrent d'autres choses. Revenons sur le sentiment de ne pas se sentir libre. Comme je l'ai compris, tu as dit « Nous ne pouvons pas vraiment être libres si quelqu'un d'autre nous oppresse ». Est-ce que ça veut dire que vous avez de la compassion pour nous humains ou vous nous aidez pour vous libérer vous-même? Ou est-ce que tout cela est relié? C'est relié. Le concept que nous sommes tous un est clair ici. Nous sommes une race très empathique, et nous souffrons à la place des autres comme si c'était nous.
Nous le faisons car nous pouvons faire quelque chose pour résoudre le problème. Si nous ne faisons rien, cela nous rend coupables comme ceux qui perpétuent le problème, parce que nous avons la solution. J'imagine que vous pouvez fournir des solutions en respectant les limites des lois. Oui, exact. Et le problème, c'est que beaucoup ne comprennent pas la solution car c'est très métaphysique. En court terme, tu changes la perception des vraies personnes qui manifestent la matrice de l'intérieur et tu changes ou résous le problème. Le problème sur Terre est la réflexion extérieure, le miroir de la séparation du moi traumatisé des vraies personnes manifestant la matrice. C'est le problème ici. C'est vraiment profond et j'apprécie ça. Les vraies personnes ici sont celles qui manifestent et maintiennent la matrice, contrôle de l'esprit pour ce faire. La matrice imposée par les négatifs est pour changer notre perception et notre conscience, et de la reprogrammer de l'intérieur. Je pense que je comprends. Et c'est pourquoi ma race, par manque de meilleurs mots, et moi-même, et aussi bien d'autres encore, sont impliqués dans une campagne extensive de contact de masse tout autour du globe. C'est massif comme jamais vu avant. Et le contact ne s'effectue pas avec les mêmes moyens ou méthodes. Les méthodes sont adaptées selon la capacité de réception et les préférences pour chaque individu. Pourquoi est-ce massif maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que c'est seulement maintenant que nous comprenons la nécessité des contacts de masse. C'est la véritable guerre. C'est une guerre pour l'esprit et la perception des gens sur Terre. Les problèmes sur Terre ne seront pas résolus avec des blocus et armes plasma. Il faut utiliser la nature de la matrice, travaillant de l'intérieur pour qu'elle se défasse d'elle-même. Si tu peux contacter assez de personnes et les réveiller, les aider à voir les choses différemment, alors ils seront les premiers à résoudre les problèmes de l'intérieur, et ça n'ira à l'encontre d'aucune loi de l'espace. J'adore ça, et j'imagine que vous avez essayé de résoudre les problèmes avant dans notre histoire également, toujours en adaptant les stratégies. Nous l'avons fait, toujours en tentant d'influencer de l'intérieur, la plupart du temps seuls, avec des Taïgésiens entraînés durement, se plaçant eux-mêmes en danger pour le plus grand bien. Tu as dit que nous avions besoin de 51% de personnes éveillées pour faire pencher la ligne de temps vers une direction positive. À quel pourcentage sommes-nous maintenant? Pas entièrement certain pour le moment, quelque part à proximité de 49 à 50% déjà. Les autres races font des calculs pas aussi favorables, avec 32%. Ok, pas mal alors. Et comment peut se faire selon toi l'implémentation d'une stratégie de contact de masse? Parce que je ne suis toujours pas certaine avec ça. Tout cela se produit car de nouvelles données ont été reçues, données sur comment le temps et les lignes de temps fonctionnent vraiment. Comme je l'ai dit au-dessus, votre population réelle est composée de starseeds. Métaphysiquement parlant, vous, sur Terre, êtes nous tous. Donc, vous réveillez, nous influençons directement la ligne de temps en positif. Y a-t-il d'autres planètes dans la même situation que la nôtre? Et êtes-vous en train de les aider également? Oui, il y a exactement 9 autres planètes dans des conditions similaires, 10 au total, mais aucune d'entre elles n'est dans de telles conditions critiques et ne sont concernées comme la Terre l'est. Pourquoi la Terre est-elle si importante? Parce que c'est la plus proche de nous, et pour une très grande variété d'espèces, parce que la Terre est remplie de leurs starseeds, et nous devons tous prendre soin des nôtres. Aussi, pour des raisons stratégiques, c'est le bastion des forces négatives. Si les forces négatives sur Terre sont vaincues, les autres planètes en difficulté seront aussi libérées. Les autres planètes sont seulement soumises à la cabale sur Terre. Mars et Vénus, par exemple. La Terre est la planète clé. Clé sur ce cadran, tu veux dire? Parce que l'univers est très large. Oui, ce cadran est le problème d'infiltration des négatifs. Pourrais-tu spécifier problème d'infiltration des négatifs, s'il te plaît? Les forces négatives s'y rendent pour les planètes en paix pour surpasser et dominer les populations indigènes en utilisant les mensonges et le contrôle de l'esprit dans le but de les asservir. Donc c'est une planète clé pour eux aussi. Pourquoi tant d'intérêt pour la Terre des deux côtés? C'est vrai. Vois-le comme le quartier général des forces négatives et aussi parce que pour d'autres lignes de temps positives, la Terre est aussi le quartier général de la Fédération. C'est le quartier général des forces négatives et le quartier général de la Fédération en même temps. Maintenant, c'est intéressant. Tu veux dire que nous sommes le quartier général de la Fédération, dans d'autres lignes de temps. Alors, est-ce en nous aidant ici et maintenant que vous allez aussi aider la Fédération dans d'autres lignes de temps?
C'est exactement ce que je dis. Tout est concentré ici. Et pourquoi les forces négatives seraient-elles intéressées par une planète 3D? Ou devrais-je dire, ils l'ont faite 3D? Nous, la Fédération, l'avons faite en 3D. Les forces négatives ont seulement détourné et utilisent la 3D en leur faveur. Nous n'avons pas prévu de faire un endroit si difficile. Vous l'avez faite en 3D? Ça devient intéressant. Je dois conserver ce sujet pour aller plus en profondeur plus tard. Je me sens incroyablement excité de chatter avec toi. Bien qu'encore, pourquoi est-ce que vous nous donnez tant d'informations? Je me sens privilégié et je me gratte encore la tête. Nous le faisons parce que c'est nécessaire. Vois ces informations comme les vraies munitions du changement terrestre. Ce ne sont pas des informations, c'est une ordonnance.